Donc ici une vue du panneau à l'envers de l'extérieur. Donc vous voyez bien les clips qu'il faudra sortir délicatement, les trous de vis ici, voilà, et d'autres clips qu'il faut enlever avec un levier. Voilà. Ça, vous avez une vue d'ensemble de ce qui va s'enlever. Et vous en avez un ici au milieu que je pense que j'ai cassé. Si vous pouvez faire attention. Voilà le panneau de porte. Donc voici l'intérieur de la portière qui est tenu avec des clips. Ici, là, ici une vis, ici une vis, là des clips sur lesquels il va falloir faire le levier à l'aide d'un tournevis. Et ensuite, vous avez des vis sur le côté. Ils sont vissés là et là. Vous avez la partie où vient se mettre la poignée qui est vissée ici. Ici vous avez l'enceinte, viseur est vissé ici au fond là. Pour le dévisser, vous aurez besoin d'une clé à tube de 13. Il faut absolument une clé à tube ou une clé très débouchante parce que vous allez voir après qu'il faut aller visser, dévisser là-bas au fond. Donc moi j'ai préféré acheter une clé à tube qui m'a coûté une dizaine d'euros. Voilà. Donc voilà en gros la vue de la portière afin que vous puissiez savoir ce que vous allez découvrir en démontant, car souvent il vaut mieux savoir comment c'est fait derrière avant de défaire. Voilà. Donc on défait les vis ici, là, là, la poignée. Et ensuite on défait les clips. Et ici en haut c'est juste accroché sur la glace. Donc il va falloir venir poser la garniture et puis venir l'enclencher ensuite. Ici il y a un cache qui est juste clipsé. Voilà. Donc en fait il faut le prendre avec les mains et le tirer doucement pour le déclipser. Il n'y a pas de vis. Le cache de la poignée avec ces trois clips ici, là, au fond, à déclipser délicatement. Donc vous avez des vis à démonter ici, sur le côté, là, ici dessous, et sur le côté ici. Voilà une vue du combiné, vue de dessus. Hein. Vous avez un petit cache, et derrière ce petit cache, il y a une vis. Voilà. Donc il faut l'enlever délicatement et puis dévisser la vis. Et ensuite vous retirez le combiné en tirant depuis ici par l'arrière parce qu'il est bloqué ici devant. Voilà ici la clé à tube dans le logement où il faut démonter ou remonter. Voilà l'enceinte tenue par 4 rivets et 4 vis. Donc dévisser ces vis. Il faut percer avec une perceuse pour enlever les rivets. Vous sortez le cache, comme ça vous aurez accès derrière. Vice versa pour remonter. La connectique du rétro. Le connecteur pour la commande. Donc plus facile quand même d'avoir démonté l'enceinte tout compte fait. Puisqu'en fait on revient mettre cette partie ici pour bien tenir le câble. Et on a accès ici derrière
Pour aller remettre un petit clip qui tient le fil, ça évitera qu'il bouge. Et il est situé à peu près à cette zone ici derrière. Voilà. On arrive à l'enclencher. Donc après, reconnecter le fil du rétroviseur. Bon, moi, dans mon cas, celui que j'ai acheté d'occasion avait certainement le dégivrage ou je sais pas quoi. Donc, j'ai cette connectique qui sert à rien, que je vais cacher là derrière. La longue tige avec la partie filetée, l'écrou de 13 et la clé à tube nécessaire pour le montage. Vous voyez, on va faire enfoncer cet écrou jusqu'ici pour venir le serrer ici au fond. Si vous n'avez pas une clé qui arrive jusque là, c'est impossible à démonter. Le rétroviseur est tenu par 4 clips. Un ici, un là, un là, un là. Sur le rétroviseur, les clips sont ici et ici. Vous allez devoir les déclipser à l'aide d'un tournevis en faisant le levier sur les bords. Ici, ça me fait attention de ne pas trop abîmer. Il faut faire le levier ici et en même temps déclipser ici. Auparavant, j'ai enlevé la glace qui est aussi clipsée. Il suffit de faire le levier à l'aide d'une clé et d'un chiffon pour la sortir. Une fois que vous avez sorti le rétroviseur, il suffit de le reclencher et de remettre les clips. Au montage, il faudra faire passer les fils sur le côté là, sur le côté, et ensuite vers le fond, le fil vers en bas, pour pouvoir l'attraper. Donc voilà, le panneau de porte a bien enclenché et déclenché du dessus en premier. Il est rentré là-dedans. Ensuite, on a enclenché ici. Ensuite, on va aller à la pêche au connecteur. Ici. Donc ici, on a le porte-commande là des rétros et des glaces. Là, ici, vous avez une petite tige, cette petite tige. Et ici devant, je sais pas, on voit pas très bien. Voilà, il faut l'enclencher comme ça en fait, et après le combiné va descendre comme ça. Et donc on a une petite vis ici qui vient ici, mais pas assez de lumière.